Hello. Bienvenue. Coucou, comment vas-tu? Ça va et toi? Coucou. Ça va aussi. Non, attends, enfin. Mieux que ce matin. Yes! Merci Seigneur. Bienvenue. Avec plaisir, attends, c'est normal. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Comment tu fais pour méditer? Alors pour méditer la parole de Dieu, c'est ça que tu veux dire? Je prie chaque fois avant que je m'apprête à lire pour que le Seigneur m'aide à comprendre les choses que je dois comprendre et s'il veut me parler au travers de sa parole, que je puisse du coup percevoir ce qu'il veut me dire. Bonjour, hello, bienvenue. Le premier verset pour Didier, ça marche. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Amen. Ça, c'est une bonne ouverture de live, ça. Je vais bien et toi? Pardon? Un moment d'apaisement. Amen. Merci de l'avoir mis en sourdine. Un autre verset. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. De Pierre 3,13. Amen. Covid, oh non. Quand tu lis la parole du Père, il te transmet un message à chaque fois ou pas en particulier. Non, pas nécessairement à chaque fois, mais à chaque fois, ça t'apprend des choses. En fait, tu peux lire le même passage 10 fois, le Seigneur va te montrer 10 points de vue différents, par exemple. Parce que la Bible regorge de trésors à découvrir. Le carême n'est pas biblique, tu n'es pas obligé de le faire. Bonsoir la Nougatine Family. Bonsoir tonton Flo. Un verset pour Hugo. Va te chercher un mec et fais quelque chose. Alors, je parle bien ou sors d'ici. Dit Paulina. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Jacques 1,5. Amen. Vivement mon achat de Bible. Ah, tu m'étonnes. Sois à moitié à ton service très cher. Merci. Vivement mon achat de Bible. Ça, j'ai vu. Et un verset pour excuse-moi. Ben, il va chercher bonheur ailleurs, lui. Voilà. Mais c'est pas possible, c'est une méchanceté. En fait, sa rage, j'ai fait une vidéo en mode wouhou, l'homme de ma vie. Et puis, du coup, depuis hier, il y a eu des relous qui sont venus dans le live. Et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 9. Amen. Un verset pour Marc. Coucou Hera. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, 14. Amen. Ça fait 3 jours qu'il me tarde d'aller la chercher. Tu m'étonnes. Pour Gwen. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 41, 13. Amen. Trop beau. Je me suis pas trop ruinée, ça va. Un verset pour David. Je suis nouvelle ici. Hey, bienvenue à toi. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Luc 12, 40. Amen. Un verset
versets. Je piocherai ensuite des versets lorsqu'il sera un peu plus tard. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7,7. Amen. De rien, avec plaisir. Ah, j'aime. Comment s'est passée ta journée? Honnêtement, je suis super fatiguée et j'ai pu faire mes commandes. Je suis loin d'avoir tout fini. J'ai eu du retard parce que la poste, il y a eu pas mal de retard dans la livraison de mes derniers colis. Il y en a qui sont toujours pas arrivés et ça, c'est vraiment pénible depuis les fêtes. Et là, je sais pas trop ce qu'ils font, mais ils ont accumulé beaucoup de retard et ça, c'est handicapant pour moi un peu. Et moi-même, du coup, j'attendais des articles qui ont mis du temps à venir et du coup, j'ai eu du retard aussi. C'était vraiment bien pénible. Et puis voilà. Mais du coup, ouais, je passe une bonne journée, j'ai pu échanger avec vous dans le groupe. D'ailleurs, on a fait un groupe chrétien avec mon chéri. Le lien, il est sur mon profil TikTok, vous avez juste à cliquer dessus. Et ça vous mettra dans une salle d'attente le temps qu'on puisse prier pour chacun d'entre vous, savoir si vous pouvez rejoindre le groupe ou bien non. Cette coiffure te va super bien. Merci beaucoup. On en parle de ta beauté ce soir, t'es trop belle. T'es trop mimi, merci. Bonsoir. Quels sont les types de relations que nous devons avoir selon Dieu? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis musulman et j'adore ton contenu. Bienvenue à toi. Merci Ira, t'es trop gentille, trop trop gentille. Il y a pas longtemps que tu as démarré. Oui, franchement, là, on vient juste de commencer. Relation amoureuse. Alors, bah, le mieux, c'est d'attendre la personne que Dieu t'a choisie pour, du coup, bah, ne pas souffrir, ou beaucoup moins en tout cas, parce que Dieu a choisi ce qu'il y a de mieux pour toi. Et c'est ce qui te correspondra le mieux. Tu as trouvé où tes boucles d'oreilles? Eh, ça c'est Made by Nana, c'est moi qui les ai faites et elles vont arriver sur la boutique dans la semaine. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Bienvenue à toi, comment vas-tu? J'adore te suivre, vous êtes trop chou, bienvenue à vous. Comme d'habitude, vous connaissez le concept, les lives ils sont là pour aucun but négatif, simplement de la bienveillance, apporter un petit peu d'amour et de paix dans un monde de tarés. Et pour répondre à vos questions, si vous en avez, du moment que c'est dans le respect, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de questions bêtes, surtout n'hésitez pas. Ma boutique, c'est quoi? Bah, je fais des choses pour Dieu. Donc là, par exemple, mes boucles d'oreilles, ce sont des croix. J'ai fait plein de tableaux aussi qui sont disponibles sur ma boutique. Ça, c'est une première et ils sont tous uniques. Il n'y en aura pas deux pareils. C'est des modèles uniques à chaque fois. Et je compte en faire d'autres, mais j'attends déjà que ceux-là partent. Et puis voilà. Je fais de la résine aussi. Ça veut dire que la personne avec qui tu es, tu vas rester avec toute ta vie. Yes! C'est ça qu'on veut. Comment le diable peut-il nous tenter? Via les gens. Via des gens, via tes pensées, via des choses de la vie en général qui pourraient t'attirer. Tu connais ton appel. Le Seigneur veut que j'évangélise et que je chante. Ça va et toi? Coucou JF. Tu dois forcément être avec quelqu'un de la même religion que toi. Du coup, on croit, nous, de par la Bible, que si Jésus est le centre de cette union, alors elle sera indestructible. Je peux commander sur ton Etsy. Ah, bien sûr. Attends, je vais l'écrire dans les commentaires. Comme ça, tu pourras retrouver. Alors, c'est Nous Artistes, Nouartiste, sur Etsy. Voilà, je l'écris en bas, comme ça, si vous souhaitez aller jeter un œil, vous pouvez aller voir. Le sentiment et les pensées, le diable, il s'insinue beaucoup dedans. Ah oui, complètement. Le nom de ma boutique. Du coup, je viens de le mettre là dans les commentaires, c'est Nous Artistes, sur la plateforme Etsy. Commenter ta vidéo. Attendez, j'enlève le... Un verset, ça marche. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur mes petits versets. Je sais à quoi ils vont ressembler, j'ai déjà les modèles. Je suis en train de sélectionner mes petits versets en fait. King James Version. Ah, j'en ai une. On va avoir des difficultés. C'est pas grave, ça t'apprendra plein de mots.
Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21:4. Amen. Tu as une boutique en ligne ou en réel? En réel, c'est pas possible pour le moment. Clairement pas, mais en ligne. Elle est en ligne. Je ne crois pas au karma, je crois en la justice de Dieu. Bonsoir. Comment tes parents ont trouvé cette dévotion pour Dieu? Alors moi personnellement, c'est de mon propre choix, de ma propre volonté que je me suis mise à suivre Dieu. Et mes parents, ils ont rencontré le Seigneur à un moment de leur vie et ils ont pris la décision de suivre Dieu. Comment se confier à Dieu si on nous juge tout le temps? Dieu, lui, ne te jugera jamais. Tu peux faire les pires trucs au monde, c'est le seul qui t'aimera sans condition. Quoi que tu aies pu faire, quoi que tu fasses, son amour est sans condition. Tu n'as rien à faire pour mériter son amour. Et clairement, on ne le mérite pas. Et pourtant, lui, il a donné sa vie pour nous. Pourtant, lui, il continue à nous aimer. Peu importe ce qu'on peut lui faire, même si on peut lui faire les pires crasses au monde, se détourner de lui, lui faire du mal, volontairement même, il continuera de t'aimer. C'est pour cette raison que tu peux te confier à lui, parce qu'il est un Dieu fidèle. Le karma et la justice de Dieu, c'est la même chose. En fait, le karma, c'est ce que les gens disent pour en fait justice de Dieu, mais le karma n'existe pas. La justice de Dieu, elle est réelle. Pour ça, on dit, ah ben lui, il a fait ça, il s'est pris le karma. Non, il s'est pris la justice de Dieu en réalité. Bonjour. Si tes parents, sans tes parents, tu n'aurais pas été croyante, tu penses? Je pense que Dieu se serait servi d'un moyen pour m'attirer à lui. Et le nombre de morts pour la cause de Dieu. Pour la cause de la stupidité de l'homme, je dirais plutôt. Dieu ne veut pas ça. Par exemple, les guerres de religion, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et puis ensuite, moi, si je dois mourir pour ma foi, je le ferai. je ne renierai pas ma foi parce que quelqu'un me dit tu n'as pas le droit de croire. Ça va pas la tête. Je préfère mourir pour mes idées plutôt que de changer pour quelqu'un. Soit tu me prends tel que je suis, ou soit sors de mon chemin s'il te plaît. Ça fait quelque temps que j'ai perdu un peu la foi. Comment puis-je y croire encore fort? Repense à tout ce que Dieu a fait pour toi. Repense à toutes ces choses qu'il t'a montrées. À chaque fois que tu as une baisse de foi, regarde comment il t'a secoué, comment il t'a parlé. Rappelle-toi tout ça. Écris tout. Écris la date à chaque fois. Regarde des films chrétiens, écoute des chants. Parle-lui à cœur ouvert. Il faut se mettre ce coup de pied aux fesses de j'y arrive pas, j'y vais quand même parce que je sais que c'est la solution. Pourquoi le mal existe? Pour qu'on ait le choix. Tu penses quoi des musulmans? Je vous aime tous. Je comprends pas. Quand on me dit je dois aller faire pleurer le petit Jésus. Honnêtement, ça n'a aucun sens. J'ai un voisin diabolique qui me fait vivre l'enfer. Je prie, mais rien ne change. Des fois, il y a des choses qui ont besoin de plus de temps que d'autres parce que tu as beau prier pour quelqu'un, si cette personne, en plus, si elle est diabolique et ne veut pas se laisser toucher par Dieu, le Seigneur ne peut pas forcer les cœurs. Mais il pourra faire quelque chose à un moment donné pour toi te protéger et te libérer. Jésus est une partie de Dieu. Tu t'interdis beaucoup de cinéma, c'est-à-dire, tu lis la Bible, oui. Comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Pourquoi Dieu prend les bonnes personnes au premier? Non, non, non. J'ai répondu, mais j'ai rien contre les musulmans, j'ai rien contre personne, je vous aime tous. La seule chose à laquelle je tiens, c'est le respect. Ah ouais, ta photo de profil est transparente. Mon équipe de modo est déjà au complet. Merci de ta proposition néanmoins. Break every chain. Break every chain. Tu vas te marier? Oui, je l'espère bien. Non, les gens bien ne meurent pas toujours en premier, non, c'est faux. Comment montrer sa foi à Jésus? Il le sait déjà, il le voit déjà. Mais plus tu vas passer de temps avec lui et tu vas faire des choses pour lui, et forcément plus tu vas te rapprocher de lui, et plus tu vas le vivre. Tu fais quoi dans la vie? J'ai une boutique pour la gloire de Dieu et je chante, j'aime créer, j'aime faire des choses dans le domaine artistique.
Bonjour. Break every chain. Tu vis que pour Dieu. Alors je ne vis pas enfermée dans une cave où on me demande de prier sans cesse. Non, j'ai une famille, j'ai le droit de sortir si j'en ai envie, j'ai le droit de faire ce que j'ai envie. Mais moi j'aime faire des choses pour Dieu. J'aime chanter pour lui, j'aime créer des choses pour lui, parce qu'il passe en premier dans ma vie, il a fait tellement de choses pour moi, tellement de miracles, que j'ai envie par amour de faire des choses pour lui. Tu peux chanter un peu, je chante à tous les lives. Bonjour à maman si tu la croises. Alors elle est en bas mais je lui ferai passer si je m'en rappelle. Comment tu as rencontré Dieu? Lorsqu'à mes 8 ans environ, j'ai demandé... En fait, j'avais besoin de savoir si Dieu existait. Je pouvais pas me lancer dedans si je n'étais pas sûre. C'était complètement impossible. Je suis têtue et j'ai besoin d'être certaine de ce que j'ai en face pour me lancer. J'ai besoin vraiment d'être rassurée. Alors j'avais demandé des signes à Dieu en rapport avec la nature pour savoir s'il existait. Et il a touché mon cœur à ce moment-là, une première fois. Il m'a montré que oui, il existait. Et ensuite, j'ai vécu des miracles, des guérisons de maladies dont je n'aurais jamais pu guérir, notamment de la mucoviscidose, qui est une maladie incurable. Euh, c'est un souci de mucus au niveau des voies respiratoires qui t'empêche de respirer jusqu'à t'étouffer complètement. On ne peut pas vivre au-delà de 26 ans. Et l'Éternel m'en a guéri. Sans lui, je serais soit morte là, ou soit en très mauvais état, mais je ne pourrais pas faire des lives, en tout cas comme je le fais. Et voilà. Je suis désolée, mais j'ai beaucoup de travail, je te laisse promis, je reviens demain. Ça marche, prends soin de toi surtout, bon courage. Qu'est-ce que tu proposes dans ta boutique et comment s'appelle-t-elle? Ma boutique s'appelle Nous Artistes, Nouartiste. Et sur ma boutique, je propose des choses en rapport avec Dieu, ou pour partager la foi et des choses faites main, pour que tout ce que Dieu donne soit mis à son service. Il m'a donné un don dans la créativité, alors je vais le servir avec ça et pouvoir partager avec les gens des petits objets du quotidien, des choses qui pourraient leur faire chaud au cœur et les renforcer aussi. J'ai fait des petites boucles d'oreilles qui ne sont pas encore sur la boutique, mais très prochainement elles arrivent. Il y a des bracelets, il y a des choses en résine comme des croix, des marque-pages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des tableaux. Des tableaux, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça en plus. Mais que des modèles uniques. Dieu est merveilleux. Amen. Oui, je vais à l'église. Dieu ne juge pas le monde entier à cause d'une faute d'une seule personne. Non. Il est écrit tous ont péché et sont privés de sa gloire. On est tous pécheurs. Tu as déjà critiqué, déjà menti, déjà peut-être insulté. Et ça, c'est la conséquence de notre péché. Comment faire si on veut une boutique et qu'on veut la faire connaître? Déjà, il ne faut pas se lancer dans des choses si ce n'est pas la volonté de l'Éternel. Ça peut être dangereux et de casser sérieusement le bout du nez. Première chose, remettre ton projet entre les mains de Dieu, afin que si c'est sa volonté, il puisse te guider, qu'il puisse t'ouvrir ou fermer les portes. Ça peut être sa volonté, mais pas forcément pour tout de suite et pour dans quelques années ou quelques mois par exemple. Vraiment, il faut tout remettre entre ses mains et que lui te guide. Tu peux être ami avec un bouddhiste. Moi, j'ai rien contre personne. Encore une fois, du moment qu'il y a du respect. Salut! C'est quoi la terre pour cette religion? Attends, excuse-moi, je n'avais pas compris. La terre, c'est Dieu qui l'a créée pour nous. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Lost Throne. La Trinité. Nous croyons en un Dieu qui est trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, mais il ne forme qu'un seul Dieu.
Waouh, tes boucles d'oreilles. Merci beaucoup. Elles sont faites par mes soins et elles seront ajoutées sur ma boutique dans le courant de la semaine. Une chrétienne peut épouser un païen. Alors, elle peut, mais ce n'est pas conseillé. Que penses-tu des gens qui tuent au nom de Dieu? N'importe quoi. C'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Dieu n'approuve pas. Si je vais tuer mon voisin pour le nom de Dieu, le Seigneur va pas me récompenser. Puisque les 10 commandements nous disent de ne pas commettre d'homicide. Je vais bien et toi? Ça va pas trop en ce moment. Est-ce que tu peux dire pour quelle raison? Et ton prénom, s'il te plaît. Un païen, c'est quelqu'un qui n'est pas à Dieu. Qui est encore sous l'emprise du péché. Hello, coucou Cassandra. Donc je préfère ne pas épouser le païen. C'est mieux. Je dois quitter, la bise à tous. Bise. Je reste dans ton live jusqu'à ce que mon tel s'éteigne. Ok. Merci pour le live d'hier soir, je me suis endormie apaisée, ça faisait longtemps. Ah, merci Seigneur, ça fait trop plaisir à lire. Gloire à Dieu. Que penses-tu de l'islam? Ah, j'ai déjà répondu 2 fois. J'ai rien contre personne, je vous aime de l'amour du Seigneur, je ne jetterai la pierre à personne, tout le monde est bienvenu. Hello. Je m'appelle Yael. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai, le moral à 0, c'est très particulier. Ça marche. Tu fais des lives tous les jours? Yes, sauf le week-end. 15% de batterie. Prière pour que ça dure longtemps. Alors on va prier pour Yael. Merci beaucoup Cassandra, c'est tellement gentil. Merci pour ta bienveillance. Pour Yael, pour son moral, que le Seigneur puisse toucher son cœur et l'apaiser. Seigneur, je te prie pour Yael. Tu vois combien il demande la prière parce que il n'a pas le moral et il ne se sent pas bien sans même trop savoir pourquoi. Je prie que ta grâce l'inonde, que ta paix se pose sur lui afin que il n'ait plus rien qui le fasse se sentir mal ou avec cette baisse de morale, mais qu'il puisse juste être dans une joie et une paix profonde qu'il n'a jamais expérimentée jusque-là. Touche son cœur en profondeur comme toi seul sais le faire. Agis dans sa vie, dans le nom de Jésus. Amen. Voile rose, on aime les voiles roses. Tu mets le voile à chaque fois que tu veux prier? Oui. Un verset pour Astrée. Fais sa pub sur mon live. J'y repense, je trouve pas le lien dans ta bio. Non, il n'y est pas le lien dans ma bio, j'ai mis le Discord en fait de manière temporaire. C'est pour ça que du coup j'écris dans les commentaires. Pour ceux qui le veulent, c'est ma boutique, c'est Nous Artistes sur la plateforme Etsy. Comme ça, vous tapez dans Google directement Nous Artistes Etsy et ça vous y conduira directement. Les boucles d'oreilles, elles ne sont pas encore disponibles sur la boutique, mais ça y sera pendant la semaine. Là, je les porte un peu en tant que test. Et moi qui suis super allergique, j'ai pu les porter hier soir et là, et ça n'a pas bougé pour le moment. Je suis assez surprise parce que j'ai une giga allergie. Ma peau, c'est pire que de l'acide. Tout ce que je touche même, ça rouille. Et là, non. Donc je suis assez surprise. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37,5. Amen. Je vais copier là le commentaire que je t'ai mis. Oh, je peux pas, je suis déçue.
Comment va ta maman? Elle travaille à la boutique. Maman est assez fatiguée et le travail à la boutique, je suis loin d'avoir terminé encore. Mais ça me fait super plaisir, j'aime beaucoup faire ça. J'ai trop mal à la tête. Mon verset favori, je n'en ai pas. Je fais quoi dans la vie? J'ai une boutique. Elle travaille à la FNAC. Non? Pourquoi? Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de messe. Je ne fais pas de messe. J'ai fait un live ASMR hier par contre. As-tu hâte de te marier? Bah oui. Hâte d'officialiser cette union devant les hommes et devant Dieu avec l'homme de ma vie. Bien sûr. Croyante et pratiquante. Yes. Il y a un bébé qui crie. C'est ma petite sœur. Pourtant moi je suis à l'étage, hein, mais oui on l'entend crier, t'as raison. Mais c'est de minuit Tatiana quand même. T'as un homme dans ta vie? Oui. Un homme avec un grand H. Un homme de Dieu même. Combien de frères et sœurs? J'ai un frère et 2 sœurs. On est 4. Ça t'est venu comment d'être à fond dans la religion chrétienne? Ça m'est venu lorsque j'ai vu Dieu agir dans ma vie, lorsque j'ai compris que son amour pour moi était sans condition, quand j'ai compris qu'il m'aimait tel que j'étais, que j'avais pas besoin d'être parfaite comme les gens me le demandent, mais que j'avais juste besoin d'être moi-même pour qu'il m'aime, tout simplement. Un homme qui s'appelle Jésus en portugais, ni l'un ni l'autre. Ta famille aussi chrétienne. Mes parents croient en Dieu, mon oncle aussi, et le reste de ma famille, non, pas du tout. Pourquoi y a-t-il tant de misère dans le monde? Pourquoi Dieu accepte-t-il cela? Alors, en fait, Dieu a placé assez de richesses sur toute la terre pour qu'on ait tous de quoi vivre, de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi avoir un toit. Mais l'homme, dans toute sa splendeur, comme d'habitude, il en veut toujours plus pour lui-même. Donc il y a des gens très riches parce qu'ils sont égoïstes et des gens très pauvres parce que l'homme ne veut pas partager, l'homme ne pense qu'à lui-même. T'as des musiques chrétiennes à nous proposer? Oula, mais tout ce qui passe sur mon live, ce n'est que chrétien. Il y a un groupe que j'aime énormément anglophone, c'est For King and Country, c'est pépite. Sinon, il y a quoi d'autre? J'ai découvert le groupe, ou plutôt le chanteur et rappeur Transparency, que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube. Spotify aussi, bien sûr, tout ça. Sinon, francophone, ce que j'écoute, c'est La Chapelle Musique et Impact. Valeur sûre, c'est génial. Hillsong aussi, ça c'est neutre. Il y en a vraiment. Ça touche beaucoup de personnes parce que c'est assez doux et en même temps assez frais, donc ça plaît à énormément de monde, Hillsong. Comment la chrétienté voit les dinosaures? On suppose qu'ils ont disparu avec les déluges. On dirait que vous êtes sœurs. C'est vrai qu'on dit très souvent. Et peut-être que les gens très riches ont mérité et ont travaillé dur. Alors il y en a qui travaillent dur, hein, mais il y en a clairement, ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent et plus t'en as, plus t'en veux, très souvent. Il y en a qui sont honnêtes, hein, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et on ne peut pas se voiler la face sur ce sujet en tout cas. Mes frères et sœurs à fond dans la religion. Alors ils sont enfants, ils sont plus jeunes que moi, je suis l'aînée, j'ai 21 ans. Mon frère ensuite a 16 ans et ma sœur 12 et mon autre sœur 2 ans. Donc voilà, mon frère croit en Dieu, ma sœur aussi, mais ils ne sont pas baptisés, ils ne sont pas dits à fond comme je le suis, ils ont besoin de vivre leurs expériences et c'est normal, personne ne les forcera à suivre Dieu. Tu as réussi à arrêter les musiques mondaines? Oui. Je n'écoute que des musiques pour la gloire de Dieu. Sarah Nathalie, ses chansons sont magnifiques. Ah oui, ça bien sûr, j'ai écouté, j'ai tout écumé. Extrêmement à l'aise dans ton fauteuil. Bon, franchement, j'ai pas trop à me plaindre. Hein. Bon, il y a des traces et ça me stresse. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, moi, mais si tu l'es, bienvenue à toi. Voilà.
Certains pays cumulent quand même beaucoup de malheurs et pas spécialement dû à l'argent. Bah très souvent si. Et après on sait qu'on arrive vers la fin et il y a les conséquences pour déjà tout ce que nous on fait subir à la terre. Oh trop mimi, carrément. Non. Témoin de Jéhovah et être chrétien. Témoin de Jéhovah, c'est un cercle très restreint, très fermé, et ils refusent pas mal de choses, en fait. Alors que les chrétiens s'appuient seulement sur la Bible, et c'est tout. J'ai une voiture, mais pas encore de permis. Pourquoi Dieu n'a pas sauvé mon grand-père? J'avais dit j'espère qu'il le sauve, même pas. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai à dire à ce sujet-là. La première, on a tendance à se comporter comme si Dieu nous devait tout alors qu'il ne nous doit rien. On n'a pas les tenants ni les aboutissants de beaucoup de choses. Ensuite, on n'est pas fait pour vivre sur la Terre jusqu'à 200 ans, parce que ça serait une catastrophe, imagine, ça n'irait pas si tout le monde vivait jusqu'à 200 ans. Troisième chose, notre vie sur Terre représente rien du tout à côté de l'éternité. Elle est tellement courte. Alors oui, sa vie sur Terre s'est arrêtée. Mais il existe toujours, son âme, elle demeure. Hello! La voiture fait du mal à la Terre, c'est un péché. Et tu crois que les jets privés, les fusées, tout ça, ça fait du bien à la Terre? Et il y a 2 poids, 2 mesures. Dieu ne doit rien du tout, il a tout accompli sur la croix et on est encore là à lui demander plus. Exactement, il ne nous doit rien. Mais mon grand-père était un battant, tu sais, tout le monde est battant au fond. On a tous envie de se battre pour vivre, tous envie de se battre pour nos convictions, pour nos choix, pour qui on est en fait. Mais on ne peut pas vivre éternellement sur la terre. Bienvenue maman! Les tsunamis, tempêtes, etc., ça arrive beaucoup dans les pays déjà touchés par la misère. Il y a une raison à toute chose. Merci d'avoir prié pour moi, c'est gentil. Que penses-tu de la réincarnation? Je ne crois pas en la réincarnation. Péter aussi, c'est pas bien. Vous êtes fada. Lorsque j'ai fait la préparation au baptême de mes enfants, j'ai ressenti des choses très spéciales. Le Seigneur nous attire à lui comme il le souhaite. Et il va passer par des ressentis, par des situations, par des événements. Comme là, même si le baptême n'est pas nécessaire pour un enfant, le Seigneur peut se servir de ce moyen-là pour t'attirer à lui, pour que tu te poses des questions à son sujet, que tu veuilles en savoir plus sur lui. Et ça marche. Abonnez-vous à ma maman Snayana24 dans le live. La meilleure chrétienne des réseaux sociaux, tu n'es pas comme les autres. C'est trop gentil. Merci. Et chante. Un verset pour toi et ta maman. Trop mimi. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Maman. Mais ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, verset 1. Amen. Pour Daniel. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Amen. Pour Christian. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Psaume 62, 8. Amen. Ça va et toi?
on croit en Dieu mais pas en l'Église. L'Église, en accord avec la Bible, c'est le rassemblement des chrétiens. Ce n'est pas le Vatican, ce n'est pas le pape, ce n'est pas la cathédrale. C'est le rassemblement des chrétiens. Il faut plus voir l'Église comme un hôpital où les gens malades vont. Parce qu'on sait qu'on a besoin de Dieu pour se ressourcer, qu'on a besoin de son amour, qu'on a besoin qu'il nous sauve. Est-ce que prier avec une Bible abîmée est un péché? Absolument pas. Absolument pas. Tu peux même prier si tu n'as pas de Bible. Un petit verset, ça marche. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5,6. Amen. Un verset pour maman. Merci Ilona. Je l'ai échappé, reviens. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 2. Un verset pour Areski. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3,5. Amen. 9% de batterie. Oh non! Bonjour d'Ardèche. Bienvenue à toi. Bonjour de Dordogne. Léna t'a envoyé des j'aime. Merci maman. Merci pour la rose. Je suis très têtue mais je préfère être à ton live jusqu'à ce que ça s'éteigne. Oh, merci pour la glace. J'aime la glace. Énormément besoin de prier ce soir. Ma meilleure amie a perdu son père cette nuit. Oh mince, toutes mes condoléances pour ta meilleure amie. Et toi aussi, si c'est ta meilleure amie, ça doit t'affecter également. Que la paix du Seigneur puisse se poser sur vous et qu'il puisse vous faire ressentir son amour et sa présence dans ces moments difficiles. Mais c'est super beau. T'envoies toujours des trucs, je sais même pas que ça existe. Merci beaucoup. Je suis évidemment très triste pour elle. Bah ouais, tu m'étonnes. Si tu vois plus mes messages, ça veut dire que mon tel va s'endormir. Tu n'as pas de chargeur? J'ai fini mon premier semestre. Là, je suis à 20 places du classement en médecine. J'espère y arriver. Yes! Courage! Que le Seigneur puisse t'aider. Salut! Magnifique tes boucles d'oreilles. Merci! Elles seront ajoutées sur la boutique dans le courant de la semaine. Ce sont des petites croix. Made by Nana. Si tu voyais les cadeaux sur Lab US. Ah ouais? Je n'ai jamais vu. Du coup, ça va de la Suisse. Bienvenue la Suisse. Ça va. Ici. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Comment a-t-il fait? Oui, et il peut parler de plein de manières différentes. Il peut te parler par le biais de quelqu'un. Il peut te parler par
la Bible, il peut te parler par un chant, il peut te parler par un film chrétien, il peut te parler directement dans tes pensées, directement dans ton cœur. Il peut te parler par un rêve, qu'on appellera alors un songe. Tu peux déjà nous dire le prix ou pas. Je n'ai pas encore fixé de prix, il faut que je regarde tout, mais je pense que ça sera aux alentours de 4-5 euros, quelque chose comme ça. Oui, maman. Qu'y a-t-il? Si, mais je suis dans mon lit, j'ai plus d'énergie pour me lever pour prendre mon chargeur. Repose-toi. Bonjour. En quelle année tu as donné ta vie en Christ? En 2014. Comment ça va? Ça va et toi? Oh, pas cher. Non, j'y tiens à mettre quand même toutes les choses que je propose à petit prix. Euh, Même quand ça me demande beaucoup de temps, je compte jamais le temps que j'y passe dans les prix. Parce que sinon, on serait pas assez budget là. 5 euros, pourquoi? J'ai pas compris. Pour les boucles d'oreilles qui seront mises à la boutique. Et comme j'ai dit, je les porte en test parce que j'ai une peau infernale, super acide et tout ce que je touche ça rouille. Et du coup, je les ai portées hier et là je les porte aussi et elles n'ont pas bougé. Par quel moyen tu as connu le Christ? Je lui ai demandé qu'il se révèle à moi et il a fait des miracles dans ma vie. Je n'ai pas eu d'enseignement chrétien, je ne sais pas comment m'y prendre. As-tu des conseils? Je te conseillerais de ne pas suivre par exemple sur les réseaux et d'être comme les chrétiens abeilles en mode tu prends que ce que tu veux. C'est assez mauvais de faire ça pour toi pour pouvoir grandir dans ta relation avec Dieu. Dans un premier temps, il faut que tu passes du temps avec Dieu dans la prière pour apprendre à le connaître et à lire la Bible. Si tu n'en as pas, envoie-moi un message sur Instagram et je te partagerai un lien avec plaisir. Je te conseillerais de commencer par le Nouveau Testament parce qu'il s'applique directement à nous et que tu comprendras beaucoup plus facilement. Et ensuite, si tu as l'occasion d'aller à l'église évangélique, par exemple, pour ressentir la puissance de Dieu et le vivre et grandir davantage, tout en ayant un enseignement qui te sera apporté par le pasteur, c'est parfait. Avant la religion, c'était quoi tes passions? En fait, j'en ai davantage maintenant parce que le Seigneur ne nous coupe pas des choses qu'on aime, au contraire, et il nous ouvre les yeux sur encore plus de choses. Je t'écoute tout le temps, bienvenue à toi. S'il nous parle par une personne, la personne va commencer à parler de Dieu comme ça. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Tu fais des choses pour hommes. Oui, il y a des bracelets qui sont mixtes, qui sont pour les hommes comme pour les femmes. Et pareil, les marque-pages et les porte-clés, ils sont mixtes. Et puis il y a d'autres choses à venir. Comment devenir chrétien? Il te faut demander pardon pour ton péché originel, qui est la séparation entre Dieu et nous-mêmes. Donc tu demandes pardon pour ça dans le nom de Jésus. Comme ça, tu es réconcilié avec le Père. Deuxième étape, accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et là, tu deviens officiellement enfant de Dieu. Est-ce que tu aimes faire des voyages, visiter des paysages? J'aimerais énormément. Je suis protestante évangélique. 5%. Oh misère. Un avis vis-à-vis du féminisme. Alors, il y a plusieurs types de féminisme. Beaucoup se disent féministes, mais en fait, elles ne veulent pas l'égalité, elles veulent surpasser les hommes. Je suis contre ça. Je pense pas qu'on doive se diviser et être supérieur à quelqu'un. Je pense qu'on doit tous être respectueux et amoureux les uns envers les autres. Les hommes doivent le respect aux femmes et les femmes doivent le respect aux hommes. Personne ne doit écraser personne. Non-croyant qui arrive sur ce live, c'est peut-être un signe de Dieu, que Dieu remplisse votre cœur. Amen. Jamais de hasard. Bonne soirée, que Dieu te bénisse. Hello. Ça va, Nouati? Ça va et toi? Jésus n'était pas un demi-dieu, il était Dieu, une partie de Dieu. Mes parents sont chrétiens. What's your favorite food? Sushis. Un verset pour mon ami, bien sûr. Tu es des îles. Non, pourquoi? J'ai l'air d'être une fille des îles. Comment réagir quand quelqu'un te trahit? La Bible nous dit de pardonner 77 fois.
Et encore cette fois, tout le temps, on doit pardonner pour notre bien à nous. Après, c'est pas parce que quelqu'un te trahit que t'es obligé de redevenir meilleur pote avec. C'est pas ça qu'on te demande. Mais pour ton bien, pardonne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Amen. Tu as vu le message gentil que je t'ai laissé sur Insta? Non, je n'ai pas vu. Excuse-moi. Et les glaces, Nana, j'aime les glaces. Je n'ai pas de tatouage. Coucou ma soeur, tu me conseilles de lire quel passage de la Bible? Je ne sais pas si tu as déjà lu la Bible ou non. Sinon, je te conseillerais de commencer par le Nouveau Testament qui commence par Matthieu et de lire dans l'ordre. My favorite pet. J'aime les paons. Les paons sont mes animaux préférés. J'ai fini les évangiles et je sais pas quoi lire. Bah lis la suite dans l'ordre du Nouveau Testament. Ça reste dans la continuité. C'est pas grave. J'irai jeter un œil. Hein? Les évangiles, les actes, bah, Actes et Corinthiens, tout ça en fait. Après, il y a Paul qui écrit tout un tas de trucs et tout reste dans le même esprit et c'est super bien de lire tout ça d'un coup. Tu arrives à tout pardonner assez vite ou ça te prend du temps? Alors évidemment ça dépend, mais il y a des choses, je savais même pas qu'il fallait les pardonner, il m'a fallu passer par des trucs compliqués pour que je sache qu'il me fallait en fait pardonner. Mais après je dirais que maintenant c'est devenu plus un réflexe. Quand on comprend à quoi ça sert le pardon, ça change tout. Le tatouage est-il un péché? Yes. Ton prénom il fait penser aux îles. Oh, bah mon prénom il est russe. Tu m'appelles Tatiana. Le tatouage n'est pas bon, yes, il vaut mieux éviter. Mais on peut pas tout pardonner si. Bah justement, Dieu lui-même nous pardonne. Il nous a fait cette grâce de tout nous pardonner. Qui en est nous pour oser refuser le pardon à quelqu'un alors que Dieu, créateur de la terre et des cieux, nous pardonne tout alors qu'on ne vaut rien? Nous, petits grains de poussière, on refuserait le pardon à quelqu'un alors que Dieu nous a donné gratuitement le pardon. Suis-je obligée de lire Actes des Apôtres pour comprendre la suite de la vie de Jésus? C'est mieux, oui, de continuer. Where do you come from? I'm French. Peut-être un signe de rébellion. Oui, clairement. Ma vision du pardon, à quoi ça sert selon toi? Le pardon, c'est pas... En fait, ce qui se passe quand quelqu'un te fait du mal, par exemple, il te fait vraiment une crasse, tu souffres parce que cette personne t'a fait du mal, tu vas lui en vouloir et peut-être que ça va t'amener des mauvais sentiments, tu vas vouloir peut-être te venger, tu vas être en colère, ça va te mettre de la tristesse, de la rancœur, tout un tas de sentiments très noirs qui vont te tenir lié. En fait, tu es enchaîné par ces liens mauvais sans même en avoir conscience et tu ne pourras pas être libéré tant que tu n'auras pas pardonné. Ce qui se passe quand tu pardonnes dans le nom de Jésus cette personne qui t'a fait souffrir, c'est toi alors que le Seigneur vient libérer. Il prend ses ciseaux divins, il coupe ce lien pour que tous ces sentiments négatifs de rancœur, de haine, de colère, de tristesse soient anéantis dans le nom de Jésus. Pour que toi tu sois libéré, pour ton bien. C'est d'ailleurs prouvé scientifiquement que le non-pardon apporte des problèmes de santé. Ça peut aller loin. Parce qu'en fait, on s'empoisonne nous-mêmes. What do you mean? I'm French. Je dois partir à mes cours du soir. Que Dieu te bénisse, bon courage à toi. Moi, je suis toujours à la recherche de la foi. Celui qui recherche trouve. Le tatouage. Alors, il faut pas aller voir, hein. Il faut faire le tri dans ce qu'on regarde clairement. Et il faut pas se conformer au siècle présent. Il y a un verset dans la Bible qui parle de tatouage. Et c'est adressé à nous également. Enfin, personnellement, je sais que j'ai demandé à Dieu. Parce que sinon, si j'étais pas en Christ, croyez-moi, j'aurais des tatouages et des piercings partout. Parce que je trouve ça beau. Et je suis en Christ, je lui ai demandé sa volonté. Et je ne suis pas tatouée pour cette raison. Il ne veut pas. Après, beaucoup, malheureusement, réfléchissent plus avec leur cervelle et leur connaissance qu'avec leur cœur.
Mon mari et mes enfants s'approchent de Dieu grâce à mon témoignage. Comment les intéresser encore plus? Amen. Merci Seigneur. Continue à leur parler de l'amour de Dieu, de ce qu'il fait dans ta vie. Continue à être un témoin vivant de ce que Dieu fait. Et continue de prier pour eux. C'est très important. Do you like Jesus or God? Jesus is a part of God. Que penses-tu des gens qui croient mais qui ne pratiquent pas? C'est dommage pour eux parce qu'ils passent à côté des choses extraordinaires. Je te préfère comme ça, Nouati. Comme ça quoi? Ah bon, les pasteurs me disent toujours tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Ça c'est la phrase pour se déculpabiliser que tous les chrétiens te diront. En fait, ils disent ça pour, par exemple, la musique du monde, pour, en fait, toutes les choses qu'on ne veut pas arrêter, nous, en tant que chrétiens, dans cette génération très dure, ils vont te dire, mais si, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, donc j'ai le droit, même si c'est pas utile. Non, non, non. Il y a ces choses ont des impacts bien plus profonds que ce qu'on peut imaginer, et on essaie de se dédouaner, justement, avec ces versets qui nous disent ça, le seul verset qui nous dit ça, d'ailleurs. D'un point de vue humain, oui, Dieu nous laisse tout faire, à nos risques et périls. Il y a des conséquences. Son tatouage. Je suis bilingue. Est-ce qu'il existe des femmes pasteurs? Encore une fois, il en existe, oui, mais Dieu n'approuve pas. Dieu ne veut pas ça. Après, il peut se servir quand même de femmes pasteurs pour amener des âmes à lui, mais il ne veut pas ça. Normalement, ce n'est pas permis. Je suis choquée là, je suis perdue. Quand je demande réponse à Dieu, je l'ai pas. Peut-être que justement, c'est la réponse que Dieu voulait te donner et dont tu avais besoin, parce que je ne savais pas que c'était une question que tu te posais, etc. Mais faites attention à ce que vous voyez sur Internet, parce que honnêtement, sur le TikTok chrétien, tout le monde est en mode j'ai la science infuse, je sais tout, et tout le monde, il y a beaucoup de haine dans les TikTok chrétiens, c'est un truc de dingue. Faites attention au compte que vous suivez. Chrétienne depuis combien de temps? Depuis mes 14 ans, je suis baptisée. Tu as déjà eu l'idée de devenir bonne sœur? Non, 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 pas du tout. C'est pas ce que Dieu veut. Oui, il y a un jugement dernier. Quelles conséquences pour ma cousine qui préfère les femmes? Alors Dieu l'aime et ne la rejette pas, mais c'est à elle de faire ses choix. Tout ce qu'on fait, que ce soit bien ou mauvais, il y a toujours une conséquence. Même des choses qu'on ne voit pas forcément. C'est dommage, entre guillemets, car tu aurais été digne de ce nom. C'est gentil. Moi, j'avais une pasteur femme à l'église évangélique. Oui, il y en a beaucoup, mais Dieu ne veut pas ça. Mais encore une fois, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Quelqu'un qui est convaincu de son truc à 100% et qui veut s'octroyer une place que Dieu n'a pas voulu, ou qui interprète mal ce que Dieu a voulu dire, ça existe. Mais c'est pas pour autant que Dieu déteste cette personne ou quoi que ce soit. Je suis aussi Johanna et elle dit pareil sur les tatouages et les femmes de pasteur. Oui, et je reviens là-dessus. Faites attention à qui vous suivez parce que on vit dans un monde corrompu. Jésus lui-même il dit qu'on n'est pas de ce monde. On n'est pas censé faire comme les gens du monde. Dans la Bible, le seul passage qui nous parle de tatouage, c'est le peuple de Dieu qui voulait se faire tatouer pour ressembler aux autres peuples. Comme aujourd'hui en fait. Pourquoi on veut se tatouer? Pourquoi on veut aller en boîte? Pourquoi on veut écouter des musiques mondaines? Parce qu'on veut rentrer dans cette masse. Parce qu'on veut être comme tout le monde. Alors que Jésus nous dit qu'on doit être la lumière du monde, qu'on doit être le sel de la terre. On ne peut pas être la lumière du monde si on fait comme les gens du monde. La Bible dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pourquoi les hommes uniquement? Alors déjà, tous les hommes ne sont pas appelés à être pasteurs. Non, clairement pas. Et parce que la femme a péché en premier, parce que Dieu a créé l'homme en premier aussi. Et c'est l'homme qui doit prendre soin de la femme, etc. Et si en fait on surpasse l'autorité spirituelle de l'homme dans l'église, en fait on dit à Dieu ta protection j'en veux pas. Ça a du sens, surtout quand tu vois comment devient le monde complètement. Et c'est pour ça que vous avez de plus en plus de chrétiens qui vous tiennent des propos de tout m'est permis, tout n'est pas utile. Oui, fais-toi tatouer. Oui, tu es une femme, va prêcher. Moi, personnellement, des fois je vois des trucs, je deviens folle. Je me dis, mais quel intérêt moi j'aurais à tenir ces propos, à dire oui, je suis une femme, je n'ai pas le droit de prêcher.
Quel intérêt j'aurais à dire ça? Quel intérêt j'aurais à dire j'aurais aimé me faire tatouer, me faire percer de partout? Je ne le fais pas. Quel intérêt j'aurais à faire ça? J'ai toujours écouté Johanna, du coup, elle a fait 4 ans de théologie et dit que mais ça sert à rien. Tu peux faire 15 ans de théologie et dire les plus grosses bananes de l'univers. Je préfère réfléchir avec mon cœur et dire Seigneur, quelle est ta volonté? Je veux savoir sa volonté parce que la théologie m'enseigne, ça ne sert à rien. Il faut réfléchir avec le cœur. C'est ton cœur qui te sauve. C'est ta sincérité envers Dieu qui te sauve. L'Éternel te répondra. Tu n'as pas besoin de faire 4 ans de théologie pour savoir ce que Dieu veut pour toi, pour savoir quel chemin il veut que tu empruntes. Tu nous parles d'égalité homme-femme, tu ne t'écoutes pas. Honnêtement, je suis pas malheureuse. J'ai jamais été autant heureuse que depuis que je suis l'Éternel. Je ne suis pas tatouée ni percée, heureusement du coup. Oh non, le Seigneur il t'aurait aimé quand même. Hein. Bien sûr, il va pas te rejeter si tu es tatouée. Mais par exemple, un chrétien qui dit bah je vais me faire tatouer, c'est dommage, c'est dommage. Il vaut mieux demander, remettre tous nos projets à l'Éternel avant. Et Sophie Adam a raison. Elle marque l'envie du tatouage te passe quand tu t'approches de Dieu. Et c'est vrai parce que je voulais me faire tatouer aussi. C'est vrai. C'est vrai, je l'avais jamais fait, mais maintenant qu'elle le dit, c'est vrai. Très très vrai. Johanna est super. Alors j'ai pas dit que c'était quelqu'un de mauvais. Je dis faites le tri dans ce que vous regardez, dans ce que vous écoutez. Tout n'est pas forcément bon à prendre. Soyez des chrétiens de Béret, replacez tout devant Dieu. Même, je passe mon temps à vous dire, hein, mais vous venez sur mes lives et je vous dis constamment, demandez à Dieu. Moi, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas pasteur, je ne suis rien du tout. Je suis petit grain de poussière qui aime Dieu de tout son cœur. Il m'a dit, parle, je parle. Je suis là pour témoigner, je suis là pour évangéliser, mais je n'aurai pas la prétention de vous dire, je vous enseigne parce que j'en ai la capacité. Pas du tout. Demandez à Dieu qui, lui, vous enseigne. Il ne faut pas être des chrétiens abeilles, il y en a trop, beaucoup trop. Chrétiens sur TikTok qui vont voir ah ça me plaît, elle dit qu'il faut pas mettre le voile, nickel, je le fais pas. Ah lui il dit qu'on peut prêcher, je le fais. Oh tiens, me faire tatouer, trop bien, on peut, alors je le fais. La musique du mondaine c'est pas péché, ok parfait, je peux aller en soirée, nickel. Il ne faut pas, c'est super dangereux. Allez à l'église, écoutez votre pasteur, demandez à l'Éternel qu'il vous guide vers la bonne église pour que vous soyez bien enseigné. Il a placé des pasteurs, c'est pas pour rien. Je me dis que si tu es sur mon chemin, c'est parce qu'il fallait que je te voie. Amen, le Seigneur est grand. Il faut écouter Dieu, que Dieu. Notre corps doit être le temple du Saint-Esprit. Imaginez-vous Jésus se faire tatouer. Nouati, yes, je suis là. C'est quoi pour toi la musique de mondaine? Toute musique qui ne glorifie pas Dieu. Et ça, j'étais à fond dedans et je voulais pas m'en séparer, ça m'aurait perdu même. Il a fallu que... Le pasteur m'a dit, il faudrait que tu évites. J'ai rigolé, je dis non, non, je veux pas, je le ferai pas. Mort, c'était mort. Il a fallu que Dieu me secoue et qu'il me révèle des choses, qu'il me montre l'impact que ça avait, pour quelles raisons c'était mauvais pour moi. Et là, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Le rock, ça compte, il existe du rock chrétien. Du coup, pour savoir ce que je dois faire, le voile est obligatoire alors pour prier. Alors, obligatoire, je n'emploierai pas de tels mots, mais il nous est demandé. Je t'invite simplement à faire ton expérience avec Dieu. Prie sans, prie avec, et demande à Dieu qu'il te fasse ressentir plus sa présence avec, si c'est sa volonté. Et je t'assure que tu le ressentiras, parce que quand tu obéis à Dieu, quand tu fais sa volonté, il y a une puissance supplémentaire qui se dégage. Et si ça se trouve, tu auras même une réponse que tu veux. Et tu auras sûrement tes réponses. Toute musique mondaine est contre Dieu. Pas nécessairement contre Dieu, mais il n'y a pas d'entre-deux. Soit ça glorifie Dieu, soit ça glorifie le diable. Même si les paroles sont anodines, il y a des esprits qui sont véhiculés. J'ai pas d'église. Oh, prie que papa puisse t'aider à en trouver. Rien contre les chrétiens. Mais il y a du rock chrétien qui existe. Il y a même du métal, il y a de tous les styles. Merci beaucoup, avec plaisir.
J'ai une église devant chez moi, mais c'est trop cool ça. Moi aussi, la musique, c'est chaud patate. Je suis fan d'Ed Sheeran. Ouh là là. Alors moi, j'ai écouté Ed Sheeran, Ariana Grande en boucle. J'aimais beaucoup aussi The Weeknd. Une église évangélique 40 minutes de chez moi, mais j'ai pas le permis. Prie, peut-être qu'il y en a des plus proches ou que le Seigneur te permettra d'avoir un moyen d'y aller. Il a tellement de choses en réserve. Ah ouais, ACDC. Alors ça, c'est complètement antichrist du coup. Tu prends le lait, ça veut dire antichrist, moi. Tu m'apprends et me confortes dans mon chemin de Dieu. J'aime t'écouter parler, donc merci. Merci à toi pour ta bienveillance et bienvenue. Je trouve que certains de tes dires sont extrémistes. Mais je vous aime fort et j'ai rien contre personne. Juste, il y a certains propos qui me révoltent en fait, tenus par des chrétiens et ça me... S'il vous plaît. Mais je n'ai jamais rejeté personne parce qu'il fait les choses différemment de moi. Jamais de la vie. Vous êtes tous bienvenus. Juste, on me pose des questions par rapport à la Bible ou à moi-même et j'y réponds sincèrement. Je ne vais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Je dis ce en quoi je crois, mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Hein. Ça regarde que vous, votre relation avec Dieu. Même si je prie seule dans ma chambre, je mets le voile ou simplement à l'église. Oh non, c'est oui, mets-le dans le privé et à l'église aussi si tu peux. Désolée, oh non, t'inquiète pas. Me pardonnes-tu, Nouati? J'ai aucune raison de t'en vouloir. Moi, je trouve qu'elle confirme ce que la parole de Dieu dit. Merci. Ah bah, à côté de Céline. Oh, trop bien. Ah ben voilà. Mais Céline, elle a une église. Et si on prie sans le voile? Oui, Céline, elle va à l'église. Alors c'est mieux de prier avec le voile parce que ça, tu verras que c'est encore plus puissant parce que tu obéis à Dieu et tu vas ressentir une intimité encore plus profonde avec Dieu, une proximité plus grande encore. Ah bah heureusement, merci. Pas de rien. Oh merci Léana, c'est vraiment gentil, Dieu te bénisse. D'accord, je pourrais continuer à écouter mon rock sans que tu me regardes mal. Absolument. Moi aussi je vais à l'église. Moi aussi. Je suis à 2 heures de route de Jason, Nana. Bla 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 bla. Tu m'expliques. Mais en fait, elle appelle Rémi Jason. Ah d'accord. Oui. Je dois te laisser en te souhaitant une bonne soirée. Belle soirée à toi également. Que Dieu te bénisse et te protège. Quoi? Allez, auteur d'explication. Je suis de Nouvelle-Aquitaine, en Dordogne. Les cheveux ne sont pas le voile de la femme. Non, non. Là c'est pareil, il faut remettre les choses dans le contexte. Ne prenez pas mal, hein. Si je parle de manière un peu c'est parce que il y a des choses dans le monde chrétien moderne, on veut faire que ce qu'on a envie sans se demander quelle est la volonté de Dieu. Si tu prends le verset dans son intégralité, le chapitre en entier, il est écrit que si une femme prie la tête non voilée, elle déshonore son chef, qu'elle se rase la tête. Il est aussi écrit que la femme prie les cheveux voilés et qu'elle prophétise aussi les cheveux voilés. Personnellement, je peux pas enlever mes cheveux lorsque je ne prie pas. Ça n'aurait aucun sens. Le Seigneur n'aurait pas précisé qu'on doit le porter lorsqu'on prie, lorsqu'on prophétise, si nos cheveux nous suffisaient. Par ailleurs, nos cheveux nous servent de parure, pas de voile. C'est une erreur de traduction. Si vous regardez en hébreu, en grec, il est écrit les cheveux nous servent de parure et non de voile. À cause de sa voix grave, il a une voix d'acteur. En plus, il est persuadé de ne pas avoir une voix grave du tout. Il trouve qu'il a une voix de petit garçon. Punaise, mais laisse tomber, on n'entend même pas sa voix tellement qu'elle est. Enfin, à chaque fois, je dis mais t'as une voix super grave. Il dit mais n'importe quoi, c'est pas vrai. Il est presque muet tellement qu'il est grave, sérieux. Vas-y, explique. J'ai encore tellement à apprendre. Mais vraiment, je suis pas. Surtout, ne soyez pas offensés de ce que je raconte là. Hein. Faites vos expériences avec Dieu. En tout cas, étant une ancienne anti-voile, je peux garantir que ça fait plus de 20 ans maintenant que je le mets parce que je l'ai mis. J'ai dit Seigneur, si vraiment c'est ta volonté que je porte le voile, et bien tu me fais sentir, je le mettrai une seule fois. Je l'ai mis une fois, plus jamais de ma vie je l'ai enlevé tellement la présence de Dieu est extrêmement plus forte. Voilà. Désolée maman.
t'en mets plus. C'est une conviction, pas obligatoire. Fais ton Putain, expérience c'est- avec Dieu. Si tu la fais pas, tu sauras pas. C'est comme ça. Rien dans la Bible n'est obligatoire. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on utilise pour se dédouaner. Conviction, tatouage, conviction, voile, conviction, baptême, conviction. Non, 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 non. Seigneur, quelle est ta volonté? Ta volonté, pas la mienne. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Amen. Go m'acheter un voile, essayez alors. Ah, La boutique No Artist en propose si jamais, parce que si tu cherches sur internet, tu vas trouver ça bien plus cher en tout cas. Je sais pas d'ailleurs s'il m'en reste. S'il en reste pas, ben, je t'en mets un de côté sans souci. Mais sinon, si tu n'en as pas, tu peux te servir d'une étole ou d'une écharpe. Comme ça, tu payes rien et tu peux faire ton expérience. C'est ta maman, yes. Coucou Sébastien. La croyance est dans l'esprit, pas dans le matériel. Oui. Moi, je n'ai jamais porté le voile. Ma mère et mon père est pasteurs. Et non, le voile n'est pas obligatoire. As-tu fait ton expérience avec Dieu? Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Il vaut mieux se confier en l'Éternel que de se confier en l'homme. C'est ce que dit la parole. L'homme est infaillible. Il a des failles. Le Seigneur, lui, n'en a pas. Un plaid aussi peut marcher. Même une écharpe, tu peux, oui. C'est pas un manque de respect. Non, en plus, le Seigneur sait que tu n'as rien d'autre. Ne t'inquiète surtout pas. Il faut que la tête soit couverte. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Et si Dieu revêt ainsi les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien. 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 Que la tête pour... Oui, on couvre que la tête pour la prière. Et encore, le voile ne sert pas à cacher nos cheveux, puisque nos cheveux sont une parure. Juste, on pose le voile sur la tête. J'adore tes boucles d'oreilles, merci. Sur la boutique cette semaine. Je ne suis jamais allée en Israël, non. C'est pas nécessaire. Faites vos expériences avec Dieu. Honnêtement, moi, ce que les hommes me racontent, j'en ai un peu rien à cirer. Je suis très têtue. J'aime pas forcément écouter les gens qui me disent tu dois faire ça ou je déteste ça. J'écoute ce que le Seigneur veut. Tu peux me faire baptiser à l'âge de 9 ans. Alors, en général, on baptise quand tu es majeur. On essaye au maximum. C'est mieux. Parce qu'à 9 ans, tu n'as pas forcément la sagesse et la maturité nécessaires pour t'engager à suivre Dieu toute ta vie. Tu viens quand en Suisse? Ah là, en plus avec le pass sanitaire, c'est très compliqué, mais j'aimerais beaucoup. Je suis protestante évangélique. JMJ, qu'est-ce que c'est? Content de te connaître. À plus, Dieu te bénisse. Si on se sent mal, Dieu fait quelque chose pour nous, ou est-ce qu'il nous laisse parce qu'on n'est pas bien? Il t'aime profondément. Remets-lui toutes tes souffrances, tout ce que tu vis. Pourquoi majeure, ma belle? J'ai été baptisée à 14 ans. Hein. Je dis juste en général, dans certaines églises, ils n'accepteront pas forcément parce que les parents peuvent se retourner à un moment et il peut y avoir des soucis. Donc, dans certaines églises, ils peuvent éviter les problèmes. Sinon, oui, on peut te baptiser jeune. Mais je veux dire, on ne baptise pas par réflexe parce que les parents ont décidé de baptiser leurs enfants à la naissance. C'est ton choix personnel. Si l'enfant, par exemple, il a 10 ans et qu'il veut à tout prix se faire baptiser et que les parents sont d'accord, ça peut se faire, bien sûr. Mais il faut bien savoir ce que tu fais. Je suis malade et tu me soulages. Gloire à Dieu. Journée mondiale de la jeunesse, un élément pour les jeunes organisés par l'Église catholique. Ah ok, moi je ne suis pas catholique et je ne connaissais pas du tout. Ce sont les mots de David qui se basaient sur un historique de ce que Dieu avait déjà fait pour marcher avec l'assurance qu'il ferait encore. J'irai qui veut dire Dieu, ma providence. Ah, ou 5%. Est-ce qu'il est là mon petit chargeur? Non, j'ai baptisé le 4 du juin, ça c'est bien. Nice. Que Dieu puisse te protéger. Ah ouais, mais attends là.
Mais tu l'as pas, ça c'est mon chargeur de tablette. Tu m'as appris tellement de choses là, je suis perdue. Comment autant de chrétiens peuvent pas comprendre la Bible? Parce que il y a un chant que j'aime beaucoup qui dit, alors c'est en anglais, le diable me murmure dans l'oreille les paroles de la Bible en les retournant. Et c'est exactement ce qu'il fait avec tout le monde. Il a même tenté Jésus avec les écrits de la Bible, alors que Jésus est Dieu, il est la parole, et il a essayé il a manipulé les écrits pour faire tomber Jésus. Chose qui n'a pas marché, bien sûr, parce que Jésus a la connaissance. Mais en nous montrant ça, Jésus nous montre que le diable fait exactement pareil avec nous. J'ai une question en fait, j'ai fait trop de péchés et je n'entends plus Dieu. Comment je peux faire? Demande pardon. Sache que, encore une fois, l'amour de Dieu est sans condition. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu feras, son amour pour toi ne cessera pas. Demande pardon, sincèrement dans le nom de Jésus. Demande-lui qu'il t'aide à arrêter ces choses que tu n'arrives pas à arrêter, mais il t'aimera toujours. Se faire baptiser, c'est ton engagement à suivre Dieu toute ta vie. C'est une nouvelle naissance. Je suis redevenue païen. C'est faux. On peut retomber, on peut tout ce qu'on veut, mais l'amour du Seigneur est en toi. Du coup, j'ai une question. Je suis en transition à devenir végane pour la cause animale. J'ai le droit. Pas d'offense. Pas d'offense. Je t'aime de l'amour du Seigneur. En plus, c'est une extrême bienveillance et ça me fait mal de dire tout ça. La Bible dit que celui qui ne mange pas de viande est simple d'esprit. Le Seigneur nous dit tue et mange. Après, je suis complètement contre la chasse comme elle est réalisée aujourd'hui. Ça m'horripile. Surtout quand on me sort la chasse et ma passion, j'ai envie de retourner la tête. Non, je déteste ça. Pareil, d'élever autant d'animaux pour en jeter autant de poubelles, c'est pareil. Voilà. Quelqu'un qui va tuer pour se nourrir et sa famille, il n'y a pas de mal à ça. Et le Seigneur veut qu'on ait un apport nutritif de viande. Parce qu'il a voulu ça comme ça. Mange-en moins. Tu peux en manger, t'es pas obligé d'en manger à tous les repas, hein. Mais il te faut cet apport. Les apocryphes, non. Comment convaincre mon mari de se repentir car il a envie mais ne sait pas comment s'y prendre? Dis-lui simplement qu'il aille vers Dieu avec un cœur sincère. Dis-lui qu'il peut tout lui dire, qu'il peut tout lui confier et lui demander pardon parce que Jésus a donné sa vie pour lui, pour qu'il puisse être sauvé, pour qu'il puisse avoir accès gratuitement à ce pardon. La viande me dégoûte de plus en plus, je vais juste diminuer alors. Ça c'est parfait, c'est parfait. Même des œufs, hein, si ça te va, des œufs, du jambon, c'est considéré comme un apport, même du poisson. J'ai beaucoup réfléchi à la question végane et j'ai pas mal pensé à la Genèse, au jardin d'Éden. On n'en mangeait pas. T'en penses quoi? Tu sais, dès les fils d'Adam et Ève, ils faisaient des sacrifices animaliers et tout ça. Ça s'est fait quasiment dès le départ. C'est le Seigneur qui a dit tue et mange. À partir du moment où le Seigneur a dit tue et mange, et qu'il dit que celui qui ne mange pas de viande est simple d'esprit, c'est qu'on doit le faire. Le péché est entré sur terre à cause d'Adam et Ève, et à partir de là, ils ont dû travailler à la sueur de leur front la terre pour qu'elle puisse produire des fruits, des légumes, etc. Alors le porc, on a le droit d'en manger maintenant. Moi, je n'aime pas la viande et je n'en mange pas. Tu fais ce que tu veux. Et non, je me suis jamais moquée de qui que ce soit. Hein. Non, non. Ah oui, non, c'était déjà avant Noé, hein, la viande. Chrétienne 1702. Ok. La preuve, Abel lui-même. Mais oui, c'est ce que je disais, les fils d'Adam et Ève, ils faisaient des sacrifices déjà. Merci pour la rose. Et Dieu lui-même a été le premier à tuer un animal pour faire des aliments. La viande était interdite avant Noé. Non. Non. Pas du tout. Regarde Moïse dans le désert, ils mangeaient, ils ont eu des cailles. Mais Moïse, c'est pas... Oui, mais il y en a plein en fait des exemples dans la Bible. Abel et Caïn, ils faisaient déjà les sacrifices d'animaux. Ouais, j'adore les poissons. Le poisson, on peut en manger aussi, hein.
sacrifices étaient pour se faire pardonner. Oui, je sais bien. Y a-t-il des choses qu'on ne peut pas manger? La seule chose qui nous est demandé de ne pas manger, en fait, c'est le sang des animaux qui représente leur âme. Il doit revenir à la terre. Donc toute viande qui est constituée essentiellement des sangs d'animaux, comme par exemple le boudin noir, on ne devrait pas en manger. Sauf si tu es invité à manger quelque part, par respect, tu te dois d'accepter. Par contre, les sacrifices, c'était pas que pour le pardon. De quoi? Les sacrifices. Ah bah non, ça pouvait être en offrande aussi, pas seulement pour être pardonné. Pour se faire pardonner, mais non, pas que. Il me faut un chargeur. Mais tu n'en as pas. Mais c'est vidasse qui te manque. On n'a pas la vidasse. Il me reste une là. Est-ce que ça marche? Non, ce truc-là, il marche pas. Le sang chez les chrétiens, mais vous égorgez pas. En fait, le sang doit retourner à la terre. Normalement, c'est le mieux. Après, si tu manges un steak et qu'il y a du sang dedans, il n'y a pas de souci, tu as le droit de manger ta viande saignante. On tuait pour offrande, mais pour se faire pardonner quand Jésus est venu. Alors ça, c'était même avant, hein, avant la venue de Jésus pour se faire pardonner. C'est pour que le péché soit couvert. Enfin bon, moi je suis pas là pour enseigner, mais pour évangéliser. Le Seigneur a placé des enseignants, et puis c'est pas pour rien. Et il faut vraiment avoir le cœur à connaître la vérité de Dieu. Pour ça, priez avant de lire votre Bible chaque fois que le Seigneur vous révèle ces choses. Il me faut aussi un chargeur de téléphone. J'ai tout qui tombe en rade là. T'aurais dû me dire, je suis rattrapée. Qu'est-ce que je peux débrancher? Ça. Ah mais attends, j'en ai un là-dedans normalement. Yes. Parfait ça. Oupsie. J'ai une question. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses se faire hypnotiser? Ça, c'est une question qui était revenue beaucoup à un moment. Et j'ai pris la décision avec plusieurs personnes de mon église de prier tous ensemble. On s'est posé et on a prié pour savoir, Seigneur, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Et il a dit que c'était mal parce que c'est de la manipulation. Et en fait, tu n'es plus maître de ton esprit. Et ça, c'est très mauvais. C'est comme le yoga, tu sais, quand tu vides ton esprit. Ce n'est pas sain et alors tu es rempli par tout un tas de choses. Mais c'est pas des bonnes choses. Pour cette raison, il faut s'éloigner de toutes ces pratiques et ces choses que Dieu n'approuve pas. Même si ça peut avoir des effets bénéfiques à première vue. Vous savez, comme les enleveurs de feu, les guérisseurs, tout ça. La viande et le lait mélangés interdits chez les chrétiens. Non. Enfin, j'ai jamais entendu parler de ça en tout cas. Merci beaucoup pour hier soir. Avec plaisir. Ce n'est pas un peu la facilité de penser qu'un site s'est sacrifié pour nous et puis un site? J'ai pas compris. Ma mère m'a dit que c'était un péché et elle a dit la même chose. Merci. Yes. Oui, bien sûr, Dieu peut t'aider si tu es stressé. Remets-lui toutes ces choses qui t'angoissent, qui te stressent, demande-lui d'agir. Remets tout entre ses mains. Passe du temps avec lui. Ce n'est pas bien le yoga. Du moment où tu vides ton esprit, c'est très mauvais. Après, les positions en elles-mêmes sont pas mauvaises, mais videz votre esprit. Non, faites pas ça. Parce que quand tu vides ton esprit, il est alors rempli. Tu n'es plus comme maître de toi-même. Et on n'est pas fait pour vider notre esprit. Pour être maintenu, alors tu seras rempli de bébêtes. Mais ça, c'est très mauvais. Tu peux chanter avec ta main. Ah, toujours. Dans le judaïsme, nos produits carnés lactés ne doivent pas être consommés ensemble. Ok, bah je ne savais pas.
Le diable a accès plus facilement quand tu vides ton esprit, totalement. C'est pour ça aussi qu'on ne doit pas s'enivrer, parce que du coup le diable a accès à ton esprit. Tu n'es plus maître de toi-même. Évitez toute chose qui vous empêche d'être maître de vous-même. Tu te tagues toi-même, t'es égocentrique. J'ai trop de viande. J'ai tout sorti hier pour envoyer sur Discord. La viande représente la mort et le lait la vie. Okay. Il y a beaucoup de comparaisons avec le lait pour la douceur et tout ça dans la Bible. Bye bye. Est-ce qu'on peut prier maintenant pour moi et mon nouveau travail, STP? Oui. Hein? Ah mais c'est chaud ta chose. Je vais être nounou et j'ai besoin de prière. Ça marche. La religion juive est le début. Alors c'est faux. Adam et Ève n'étaient pas juifs. Et les chrétiens, en fait, le fait d'être juif, si moi j'ai envie demain d'être juif, je ne peux pas, parce que ça se transmet par le sang, par la maman en fait. Donc même si moi j'avais envie d'être juive, je peux pas, parce que maman, purée, t'es pas juive. Oh, je suis désolée. Donc je ne pourrais pas. Mais on voit Jésus et les disciples, les apôtres, apporter la bonne nouvelle aux païens, ceux qui ne sont pas juifs de naissance. Ils sont greffés alors sur le peuple juif. Voilà. Dieu nous a permis, nous païens, d'être réconciliés avec lui. Tout le monde a le droit à la bonne nouvelle. Maman ne se sent pas assez en forme pour chanter. On va me têcher. Alors je vais prier du coup. Attends, excuse-moi, ton prénom. Quel est ton prénom s'il te plaît? Chrétienne 1702. Mon mari est alcoolique. As-tu un témoignage que tu connais, STP? J'ai besoin d'espoir. Alors il y a une personne que j'ai connue qui avait des soucis avec l'alcool et qui était tout le temps bourré. Et c'est quelqu'un dont j'ai été proche et il n'arrivait pas à se sortir de tout ça. Et j'ai prié. Puis il s'est rapproché de Dieu et puis il a prié. Et il a été complètement libéré de cette addiction. Il a complètement arrêté l'alcool et il n'a plus jamais eu de soucis avec ça. Waouh. Ah bon? Je savais pas. Cindy, ok, merci beaucoup d'avoir dit ton prénom. Du coup, j'invite les personnes qui sont présentes à fermer les yeux et à prier avec moi pour Cindy, pour son travail. Elle doit être nounou et pour que tout se passe bien. Il y a Yvon aussi de Termiso, il habite sur la Réunion, il y a violence qui les affecte en tant que aussi. Bah, je sais, déjà, je prie. Oui, non, mais je te le dis. Ok. Qui t'a vraiment sur toi. Et Yvan, après, on priera après pour toi. Enfin, pour la réunion, pour le cyclone, tout ça. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu puissant, je veux te prier pour Cindy. Tous ensemble, nous t'apportons Cindy parce qu'elle va avoir ce travail et ça lui fait peur. C'est toujours stressant, les choses qu'on appréhende, qu'on ne connaît pas encore. Mais je prie pour que tu puisses poser ta main et faire en sorte que tout se passe bien. Que ta paix et que ta grâce l'environnent. Prends-la dans tes bras d'amour. Que tu puisses faire en sorte que tout se passe bien dans ta paix, dans ta perfection, Père éternel. Tiens tout entre tes mains selon ta volonté. Montre-lui que tu es avec elle, que tu ne l'abandonnes pas et que tu es sa force. Que tu puisses aussi poser ta main sur les cœurs de ceux ou de ses enfants qu'elle va garder, afin que tout se passe bien, qu'elle puisse te voir à l'œuvre dans ces moments-là. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai les larmes aux yeux, merci pour la prière. Oh, gloire à Dieu, sois béni abondamment. Du coup, on va prier pour Yvan, qui est sur l'île de la Réunion, et il y a un violent cyclone qui les affecte fortement. Donc on va prier pour ça. Seigneur, je vais te prier pour l'île de la Réunion. Tu tiens tout entre tes mains, tu tiens la météo, tu tiens absolument toutes choses. Et je prie que tu puisses apaiser tout ça. Je sais que tu es capable d'apaiser les tempêtes. Je sais que
les mers et le vent t'obéissent. Et je prie que tu poses ta main en cet instant, que ta paix descende, que tu puisses protéger, que tout ça puisse cesser par la puissance de ta voix et de ton lumière. Que tu puisses protéger les habitants, protéger Yvan notamment qui demande la prière parce qu'ils sont affectés par ce cyclone. Que ta main puissante agisse en cet instant, que ta main se pose sur l'île de la Réunion. Nous croyons en toi et nous croyons en tes miracles. Et je prie que ce soir, on voit ta main, on voit ce miracle. Merci Père éternel pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ce que tu Shalom ici Nouvelle. Shalom, bienvenue à toi. Avec plaisir. Je mets souvent ça quand je prie parce que ce sont des sessions en fait où il fait plein de chants d'affilée. Tu sens même pas la coupure rentrer et ça dure 40-50 minutes à chaque fois et c'est vraiment très doux. Ça me perturbe quand je chante. Ah mais tu fais comme je fais. Je trouve ça très beau. Ça appelle un petit ouais, carrément. Ça a pris combien de temps pour que la personne que tu connais soit délivrée de l'alcool? Alors à partir du moment où la personne veut ce changement et veut que Dieu agisse dans son cœur, ça peut aller très vite. Là ça s'est un petit peu passé du jour au lendemain en fait. Ça a pris, je sais pas, peut-être 2 semaines. Tu fais des prières pour lui, c'est ça? Désolée, je viens d'arriver. Oui, c'est ça. J'ai prié pour certaines personnes qui m'ont demandé la prière. Coucou, j'aime trop cette ambiance. Coucou! Tu parles en langue, je t'ai entendu. Oui. Depuis mes 13 ans. Ça date. Ça fait 9 ans. J'ai pris un coup de vieux dans la foi. J'aimerais trop savoir parler en langue. Mais je ne parle pas araméen ni arménien. J'aimerais bien que Dieu me donne cette bénédiction de parler en langue. Amen, qu'il puisse vous le donner. Ce qui veut dire qu'on parle tous en langue. Raconte-nous la toute première fois que tu as reçu parler en langue. Là, vous n'êtes pas prêts. Moi, petite nana, enfant de 13 ans qui va à l'église, je chante, je prie comme un enfant en fait. Et le pasteur s'approche de moi et puis il me dit: le Seigneur te donne le parler en langue, et il me donne un mot-clé à répéter. Il te le donne, prends-le. J'ai paniqué, je me suis fermée comme une huître et rien ne s'est passé. Et en fait j'étais super déçue, j'étais frustrée parce que je me suis dit: le Seigneur voulait me faire un cadeau et j'ai raté, je suis vraiment nulle et tout ça, genre vraiment c'était calamité. J'étais super triste d'avoir, je voulais pas décevoir le Seigneur et je me suis dit que et du coup il me redonnerait pas parce que j'avais refusé ce qu'il avait voulu me donner sans faire exprès, inconsciemment j'avais fermé les portes et on m'a dit: t'inquiète pas, tranquille, zen. Et en fait le dimanche d'après, rebelote, le pasteur il revient et dit: le Seigneur veut te donner le parler en langue à nouveau. Et là j'étais
Au secours. Mais vas-y Seigneur, prends tout, je laisse faire. J'ai tout laissé faire. Et là, ça s'était bloqué naturellement en fait. Et c'était fort, tu ressens une chaleur, t'es en mode attends, je suis en train de mourir, au secours. Je parlais en langue avant d'avoir été baptisée par immersion, oui. Et quand Dieu te donne une bénédiction, il ne la donne pas 2 fois, tu es chanceuse. Si, il peut. Mais après, ça dépend. Mais dans ce cas-là, c'était pas volontaire. J'ai pas dit non en mode je te crache à la figure, j'en veux pas. C'était pas du tout ça, la situation. C'était j'ai peur de pas réussir, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, en fait. C'était plutôt ça. Tu les donnes et tu les donnes. Mais moi, je pensais l'avoir perdu, mais en fait, non. C'est quelque chose que tu acquiers. C'est comme le vélo. Une fois que tu sais en faire, tu ne peux plus tomber. Puis je pense qu'il me l'avait donné, mais juste je n'avais pas réussi à l'activer, entre guillemets. J'avais pas réussi à le débloquer. Pleure aux élus dessus. Dans mon église, ils parlent tous en langue. Je me sens seule. T'inquiète, ça va arriver. Ça va arriver. C'est comme quand t'as une glace qu'on te donne. Imagine ton père, il t'achète une glace, elle tombe par terre parce qu'on t'a poussé, ou même toi tu trébuches, tu fais tomber ta glace par terre, t'es en larmes, t'es au bout de ta vie, ton père il t'aime, il va t'en ramener une autre glace. Là c'est pareil, j'étais super triste parce que j'avais raté, parce que je me sentais pas assez bien et que je m'étais tellement mis la pression que je m'étais mis des barrières. Alors il m'a pas dit bien vu pour toi, ta glace elle est tombée, il m'en a ramené une autre. Mon expérience avec le voile. En fait, je ne voulais pas mettre le voile. J'étais jeune, je me suis fait baptiser à 14 ans et je m'étais dit, je suis une enfant, je ne veux pas porter le voile, ça ne sert à rien, je peux prier sans, je fais ce que j'ai envie, en fait. Et puis un dimanche matin, j'étais poussée très fortement à prendre le voile avec moi. Et alors que ça ne m'est jamais arrivé. Jamais ça m'est arrivé, jamais ça m'était passé par la tête que de commencer à porter le voile, puisque dans ma tête c'était je n'en ai pas besoin. J'avais même pas eu d'enseignement sur le voile, et puis il y avait des gens qui ne le portaient pas. Donc je faisais j'étais pas obligée de le porter, personne ne m'y a jamais forcé, personne ne m'a jamais dit que je devais le faire. Et un dimanche matin, le Seigneur m'a vraiment poussée à le prendre. C'était vraiment, je n'avais même pas le choix. Il fallait que ça se passe comme ça. Et alors je l'ai pris et je ne l'ai plus jamais retiré. Non, pas de carême. Es-tu mariée? Pas encore. Tu vas faire carême? Du coup, non. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et en fait j'ai peur que ça soit de ma part. Oh non, du coup j'ai arrêté. Il vaut mieux même te planter humainement que de faire sommeiller le temps que l'Éternel t'a donné. Le doute vient du diable. Parce qu'il y a une grande puissance. C'est le Saint-Esprit qui parle à ta place pour des besoins dont tu n'as même pas conscience. Juste laisse faire, laisse faire, laisse faire. Et c'est normal qu'au début, tu aies l'impression que ça soit toi. Au début, c'est souvent le cas. J'ai peur de blesser Dieu. Non, au contraire. Tu sais, c'est comme un enfant quand un parent apprend à son enfant à marcher. Il sait que son enfant il va tomber, qu'il va se faire mal. Et au contraire, c'est bien. Il est content parce que son enfant, il le sait. Nana, veux-tu m'épouser? J'ai déjà l'homme de ma vie, mon cœur est pris. C'est quand le mariage? Je sais pas s'il traîne dans les coins, mais c'est quand le mariage? J'attends ma bague en résine. Tes paroles m'ont conforté. Ah, gloire à Dieu. On peut partager. Alors moi, je suis pas trop dans la polygamie pour le coup.
Ma routine de lecture, études bibliques. Excusez-moi pour mes propos, ne soyez pas fâchés. Pire chose de faire ses études bibliques soi-même. Il nous faut lire. Oui, ça c'est très important. Mais il ne faut pas étudier nous-mêmes parce que l'Éternel a placé des enseignants et des pasteurs dans le but de nous enseigner. Imagine la catastrophe si un nouveau converti fait son étude biblique lui-même. Il n'a pas les connaissances nécessaires ni la proximité avec Dieu nécessaire pour s'enseigner lui-même. Alors il faut prier à chaque fois avant que tu lises la Bible pour que le Saint-Esprit lui t'enseigne. Tout simplement. Après, moi je lis après mon temps personnel avec Dieu et je lis aussi le soir avec le chéri. Jason non plus. Attends, de quoi j'ai manqué un truc? Ah, Jason non plus ne veut pas partager, c'est ça? Bientôt votre fabuleux mariage. Dieu vous prépare quelque chose de merveilleux. Amen. Le groupe de rap évangélique déjà. Il en existe plein. Il y en a un que j'ai découvert il y a peu de temps sur TikTok, c'est Transparency. Je trouve que c'est vraiment beau ce qu'il fait. Le niveau spirituel du pasteur. Alors après, ça dépend des pasteurs, mais un pasteur doit normalement passer davantage de temps avec Dieu qu'un chrétien normal, parce qu'il a quand même le poids et la responsabilité des âmes sur lui, et il doit être proche de Dieu pour savoir comment guider les chrétiens, l'église et les enseigner. 11h chez moi, je dois aller travailler, bonne journée. Ah ok, travaille bien, que le Seigneur te bénisse abondamment tout au long de la journée. Merci beaucoup, de rien. J'ai loupé trop de choses là, t'as déjà refait ta vie, j'ai pas été assez rapide. Non mais enfin, où va le monde? Ah bah la glace elle est tombée par terre, le Seigneur il m'a amené la glace avec le coulis de chocolat, avec les petits sparkles dessus. Je vais vous laisser, il n'y a plus de batterie. Oh bon courage, où va le monde comme tu dis? Ah misère, on est où là? Tu as pardonné aux gens qui t'ont fait souffrir, chacun d'eux. D'ailleurs, hier, vous avez peut-être vu, j'ai fait le live ASMR et à la fin, j'ai changé un peu de tête et de ton parce que je m'y attendais pas. Mais il y a à nouveau, c'était déjà arrivé, mais une personne qui m'a harcelée lorsque j'étais au lycée, qui est venue sur le live, qui m'a dit coucou. Et coucou. Et elle était venue une autre fois aussi, elle avait dit tu te rappelles de moi? Et ce sont des choses qui... ça ramène à des choses qui ont pu être vécues, mais ils sont pardonnés. Très jolie parabole avec la glace, c'est excellent. C'est le Seigneur qui m'avait donné cette image de la glace, c'est pour ça que j'emploie tout le temps et que je dis qu'il est la glace que le Seigneur m'a apportée. Je dis les tartines. Il a tartine. Coucou, je suis pas l'harceleur, enfin je crois. Non, non, c'est pas toi. J'ai 21 ans. Bientôt 22. Bientôt 22, c'est vrai. Franklin, quoi? Tu chantes ce soir? Alors j'ai mal à la gorge ce soir. Je comprends ta peine, ma soeur, gloire à Dieu qui était guérie. Yes. Qu'il y en a eu beaucoup et c'est pas la première fois. En fait, j'ai l'impression que tous les gens qui me reconnaissent sur TikTok, que je connais de la vraie vie, c'est des gens qui m'ont fait du mal. Et ils arrivent en mode, tu te rappelles de moi? Oui, je me rappelle. Merci pour le cœur. Déjà 22 ans, je t'ai connu, t'avais 20 ans, le temps passe si vite. Ouais, c'est vrai. J'ai eu un temps de bug là. Ouais, tu dates, hein, ça fait longtemps que tu es là alors. Hein. Ouais, carrément en fait. Oui, c'est carrément le premier. Ouais, ouais. Avec JF aussi. Coucou, ma soeur de cœur préférée. Coucou. T'as bugué là. Bah oui, j'ai eu besoin de réflexion. Je me suis dit, ça fait pas 2 ans que je suis sur TikTok. Mais oui, du coup, j'avais 20 ans, presque 21. Et ensuite, bah, j'avais fêté. Je vais fêter mes 22 là en fait. C'est Santatra. Hello! Eh bien, il voit aussi comment tu es devenue une nouvelle créature. Ah, trop trop chou.
commencé à servir le Seigneur à quel âge? Lorsque j'avais 14 ans, j'ai décidé de le suivre et de passer par les eaux du baptême. J'ai vraiment besoin de prière pour mes parents. Ils se disputent et je ne peux pas supporter. Que le Seigneur puisse poser sa main, qu'il puisse faire régner sa paix dans ton foyer. Ça doit être vraiment difficile à vivre. Un verset qui réconforte, ça marche. Sois béni, Hera. De toute façon, nous aussi, on va bientôt... là, c'est la fin. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1:5. Amen. Faut que tu me le présentes, Jason. Je le dis avec l'accent américain. Ah, dommage, j'ai pas entendu. Jason, il fait son sport, mais tu auras l'occasion peut-être si tu repasses de le croiser sur un live. Mon bouclier est en Dieu qui sauve si dans le cœur est droit. Somme 7:11. Amen. Un verset pour maman. Oh. Amen. Aussi. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Psaume 62. Amen. Faut que j'arrête de l'appeler comme ça, tout le monde l'appelle Jason. C'est drôle. Et je lui ai dit en plus hier au téléphone, il m'a dit mais Céline elle m'appelle Jason, je crois que ça va me suivre longtemps. Je lui ai dit mais tu sais que même quand on parle en privé, on t'appelle Jason, genre avec Céline et tout. Il m'a dit ah ouais. Un verset pour Nounoun. C'est un pseudo quand même cute. Il a dit Jason la tatane au lieu de... Oh non. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 41:13. Amen. Genre, il y a 5-4 personnes qui suivent le live. Non, en fait, c'est l'accumulation des j'aime de tout le live. Au début, on était quand même assez nombreux. On était 90 pendant un petit moment. Et puis ensuite, ça a descendu un peu. De toute façon, c'est toujours comme ça. Deuxième partie de live, c'est toujours beaucoup plus calme Regarde, tu vas qu'au voir, ça va début. bientôt passer 5100. Et en fait, là, ce sont les nombres de j'aime. Donc, quand tu tapotes sur l'écran, ça fait des j'aime. On est passé à 5100, ça y est. Sinon, là, on est 45. Oui, c'est 5100. Voilà, c'est parce que j'ai mis plein de cœur. Voilà. Du coup, là, il va falloir que je file, les amis. Je vous aime fort pour de l'amour du Seigneur. Et n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir à jeter un œil à la boutique parce que j'ai rajouté plein de nouvelles choses dans lesquelles j'ai mis mon cœur dedans, surtout les peintures. J'ai passé beaucoup de temps et c'est quelque chose que j'ai surkiffé faire. Ce sont tous des modèles uniques. Du coup, n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez. Ma boutique, c'est Nous Artistes. Attends, du coup, je réponds à Théo là. C'est ton commentaire qui va me servir pour l'écrire. Nous Artistes sur la plateforme Etsy. Je vous écris ça en bas, voilà. Je suis plus à la page, Nana. Avant c'était le nombre de personnes, non. En fait moi je vois en haut à droite le nombre de personnes et à gauche le nombre de j'aime. Mais maintenant on voit comme ça aussi, mais avant nous on voyait en tant que spectateur, c'était marqué à gauche le nombre de... Oui, mais moi aussi ça va changer. Elle fait de très belles choses sur Etsy. Merci beaucoup. Les boucles d'oreilles seront rajoutées cette semaine. Là j'ai rajouté des bracelets, j'ai rajouté les cadres, les peintures. Est-ce que vous voulez les voir? Si vous voulez voir, je vous montre vite fait avant de partir. Oui, ah, ça me plaît. Alors je vais chercher toutes mes petites affaires. Arrive en un seul morceau. Vous connaissez la maladresse incarnée. Tu fais toujours des marque-pages. Oui, j'en ai en stock. Je peux te les montrer si tu veux aussi. Juste, je ne les ai pas encore mis sur la boutique. Alors, j'ai une petite toile, toute petite, avec un verset dessus. Elijah est en train d'écrire. Je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir.
Tadam! Il y a un verset dessus qui fait référence à lorsque Jésus demande à Pierre de le rejoindre sur les eaux. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci, mais il est vendu, mais je vous montre quand même. Les cadres, ils sont fournis avec un paysage, pareil, avec des versets. Le verset est écrit tout autour. Voilà, ça c'est... Vous voyez comment le cadre il est fait. Merci beaucoup. Là, c'est un paysage de nuit cette fois-ci, pareil, avec des versets tout autour. Je sais pas si... L'aquarelle, elle brille aussi, donc il y a des reflets, il y a des nacres dans la peinture. Je sais pas si on voit bien, mais... Non, ça se voit pas, mais ça va. 5 € de plus avec le cadre. Non, ils sont à 10 € tout compris. Donc le cadre, la peinture et les frais de port. Celui-ci, il m'a littéralement pris la vie à faire. Il y a tellement de détails et tellement de feuilles que ça a pris vraiment longtemps. Je ne vois pas de voile sur ton site. En fait, tu es en rupture de stock. Mais j'en ai d'autres là qui attendent juste d'être postés sur la boutique. Donc je vais rajouter ça. Je sais bien que tes classes sont plus qu'abordables. Oh, gentil. Là, celui-là, je l'aime bien. Genre, je trouve le cadre, il est beau. La lune, pareil, il y a des nacres partout. Ça brille. Et un verset. Parce que tout ça, c'est pour la gloire de Dieu, hein, on n'oublie pas. Là, j'ai voulu faire un autre style aussi pour qu'il puisse y en avoir pour tout le monde. De l'art. Et il y a des phrases à chaque fois. Je peux tout par celui qui me fortifie. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a donné sa vie pour que je vive à ses côtés pour l'éternité. Son amour pour moi est sans condition. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Voilà. Du coup, des couleurs. La croix avec les feuilles, j'adore. C'est le mien. Celui-là, il est plus simple. Il y a écrit « Dieu est bon en tout temps, il t'aime » avec des petits points aquarelles. Le titre de cette chanson, alors attends, j'arrive. « Thank you, beloved, de Miles and Miles ». Les couleurs sont trop belles. Merci. Celui-là, il est... Lui, je vais le refaire. Regarde, celui-là, Céline, il est magnifique. Pareil, il y a des nacres sur l'arbre. Et un verset. Ce cadre aussi, je l'aime beaucoup. C'est pareil que l'autre. Et ensuite, celui-là, pareil, des couleurs un peu épurées, un style différent et peut-être plus passe-partout pour certaines personnes, je ne sais pas. J'ai tenu à faire plusieurs choses différentes. Et ce cadre-là, il est plus grand que les autres. Je vais essayer de vous montrer, mais... Voilà. Il est bien plus grand quand même. Et voilà. Et puis ça, je voulais montrer là, le tout petit. Lui, c'est un petit. Ah, pourquoi il n'y a plus de tournière ici? Hein? Mais parce que j'avais mis le Discord hier pendant le live et j'ai oublié. Il y a du rose. Le paysage de nuit. Le paysage de nuit, il y a du rose. Lui là? Ah oui, c'est vrai, il y en a un petit peu au centre. Là. Et là. T'es souvent sur Discord. Bah, du coup, on a fait un serveur avec Rémi. Avec Chrétien en fait. Mais non, c'est super récent parce qu'avant, moi, j'étais pas sur Discord. Je pensais que c'était juste un truc pour les geeks en fait. C'est que du coup, j'avais pas du tout ma place là-dessus. Et la lune aussi, c'est un grand cadre. Voilà, j'ai oublié de préciser. J'ai vu tout de suite, t'inquiète. Oui, bah bien sûr. Hein. Le rose, on a capté. Et voilà. Du coup, je vais filer maintenant que je vous ai montré tout ça. Je vous embête pas trop. Et puis, ben voilà. Je vous aime fort de l'amour du Seigneur. Je vous fais des gros bisous. T'as étoffé tes réseaux sociaux. Comme s'il n'y en avait pas assez. Au secours. Bon, du coup, voilà. Je file. Prochain live, on est quel jour même? Ok. Prochain live demain, 17h, 17h30. Dans ces eaux-là. Et vous pouvez me suivre sur Instagram et sur YouTube. Mon pseudo c'est Nouati. Vous avez l'habitude, vous connaissez tout ça. Ma boutique Nous Artistes sur la plateforme Etsy. Et puis voilà. Gros bisous. À demain. Take me deeper.